Alicynto's love for our enemy. That makes her a fool. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 7 de House of the Dragon. Il fait extrêmement chaud, donc désolé si je suis un petit peu tranquille aujourd'hui. Je tourne, il fait 35 degrés, c'est un four dans mon studio. Je ne peux pas mettre de ventilo parce que sinon ça fait du bruit dans le micro et c'est pas possible pour vous. Donc voilà, j'ai très hâte de voir l'épisode 7, on m'en a dit beaucoup de bien. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne puisque ça permet de fidéliser des gens tous les lundis. En tout cas, nous on est parti, let's go. Oh vraiment, faites pas attention au coup de soleil, hein. Oh là là. Elle a envie de le démarrer. Il veut la fame lui, c'est faux. Il veut la gloire, l'argent. C'est pas sincère, regardez-le. Les dragons sont vraiment excellents, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être pas tort. Il ment à la reine directe. Adam, il est heureux. Je crois qu'il se rend pas bien compte de ce qui se passe. Oh putain, il a pris un coup, Christian Cole. No retinue. Intelligence. And now you seek favor by delivering it to Prince Aemond. That is less clear. Ah, ils iront au mur. Ok. Excellent. The Queen is unharmed. What of the rider? Do we know who he is? Ah ouais, Vermithor et Eldargent, là, celui dont tout le monde parle, là. Il fait tellement chaud, les amis. Là, il fait presque 35 degrés à Bordeaux. Je suis dans mon studio, c'est un four, hein. Vous pouvez le voir, je prends des coups de soleil, carrément à cause de la lumière. Après, Adam, je sais pas s'il est 100% sincère. Mais c'est vrai que... il peut un peu en profiter parce que ça va l'élever au rang même de dragonnier et il va sortir un peu de son taf de merde, hein, avec tout le respect. Hein. Corlys, c'est le flow aussi. Hein. Ah ouais, il s'est approché de lui, on s'attendait à ce qu'il lui dise un truc de fou, il a fait bravo, il a fait demi-tour. I am green in this sort of matter, as you so kindly point out, but King Viserys. Joue bien lui. We recognize the authority of. They'll hate you. Le jour où on aura le face-à-face Aemon contre Daemon, là. And as his bannermen answer his call. And what was that? And I have no love for Daemon Targaryen. He is dishonored himself. Your tongue, boy. The Riverman. Oh, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Even if certain people. Old ways call for justice to be done. Yes. Justice has been done. And there is only one answer for the crimes you visited upon your neighbors. Your Grace, command them. I've only served you. Be faithful. Ça me bat les couilles. Encore. Bon, ça fait plus de Viserys. Ce qui reste de Viserys, quoi. On pourra dire ce qu'on veut, hein. Développement, tout ça, je suis ok, hein. Mais ça aurait été très long pour Daemon cette saison. La gueule. Ah, il est passé dans un lave-linge ou quoi? Et Saurage 1200. Y'a rien de marrant, mais on dirait qu'il a 110 ans, le type. Par contre, ce qui est bien, c'est au niveau de la coiffure... ça sera plus rapide pour lui, il aura qu'à brosser qu'un seul côté. The Queen has found a new rider for one of her dragons. I am of Salton Sea. I yearn for nothing else. Moi aussi, ce week-end, j'ai été du sel et de la mer. Et j'ai été aussi, surtout, de coups de soleil. Terrifiant, hein, mon pote. Hein. I will retire now, Sir Rickard. Il dit 16h. Sir Rickard, je sais pas quel âge il a. J'aimerais dire quand même qu'il a un flow de fou, hein. Il est vraiment beau gosse, hein. House Targaryen is the blood of the dragon.
I would have dark hair. Oh! The proof Oh! is here for all to see. Then don't pursue it. Oh, j'adore, c'est tellement bien joué. C'est trop bien. Ah, vraiment, en termes d'acting, c'est... J'adore. Ah, j'adore. Injury? Because my leg hasn't been the same since. He's saying you can claim a dragon. Il va... Un dragon... Imagine, c'est lui qui a Vermitor. J'arrête, hein. But I did know my mother. C'est un peu comme s'ils étaient tous liés, finalement, tu vois. Et qu'instinctivement, ils doivent y aller parce que, bah... Ils n'ont pas le choix. J'adore cette idée-là, en fait. Trop de charisme. En même temps, ils ont tous du charisme dans cette série. Il n'y a que moi qui ressemble à une chaise Ikea. Again. If I claimed a dragon. Oh, c'est une dinguerie. C'est joli. Elle s'entraîne pour les JO. J'ai quand même pris un sacré coup de vieux là. Hein. I understand now that what I thought I knew is ash in the wind. You might never return. If you survive, with these 2 dragons added to our number. Putain, et qui c'est qui va l'avoir? Hugues Vermitor? Vermitos? Ça sonne moins bien quand même. Oh la masse! Oh putain, il est balèze le con. Incroyable. Vraiment incroyable. Insane. Insane. Il a un physique particulier, lui, hein. C'était sûr. Merde! On l'avait prévenu, hein, on peut pas... Puis là, se cacher de Vermitor, mon pote, c'est chaud. Hein. Sympa, cette espèce de faux plan séquence, là. Vermitor s'en bat les couilles, hein. C'est pas possible. C'est des poils. Mais non, il va avoir Vermitor. Oh, la dinguerie. Incroyable. Ce plan est incroyable. Je sais pas, je trouve que ça lui allait trop bien. Ah bah, il va avoir, du coup, comment il s'appelle, la Silver... Oh, des œufs. Il y a des œufs? C'est des œufs? Ah, il a une... J'adore sa tête aussi, lui. Trop bien. Oh là 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 là, c'est trop bien. Ah, les 20 dernières minutes, là, elles m'ont mis un coup en pleine gueule. Et pas un coup de soleil, comme on pourrait croire. Je l'avais pas vu venir, quand même, celle-là. Et lui, c'est un homme d'action aussi, hein. Lui, c'est le prince régent, rien à foutre. L'épisode 8, ça va être juste fou, en fait. Waouh. C'est trop. J'ai trop de choses à dire et en même temps, j'ai rien à dire, je vais être lundi prochain. Juste pour voir ce qui va se passer. J'aime trop ce genre d'épisode. Ceux qui commencent doucement et qui montent en intensité jusqu'à la fin. Et pour nous, en tout cas non lecteurs, j'avoue c'est fou. Alors, bien évidemment que je me doutais que Ulf et Hugues allaient sûrement choper des dragons, mais jamais ces semaines qui ont suivi la diffusion, j'aurais cru que Hugues et Ulf auraient des dragons. Dans l'épisode, je l'ai compris. J'avais émis des doutes quand même là, il y a quelques semaines,
mais jamais j'aurais pensé qu'ils auraient chopé Vermithor et Silver. En plus, je trouve que les 20 dernières minutes sont folles, puisque dans la mort, tout le monde a quelque chose à gagner. C'est-à-dire que Rhaenyra, elle fait venir plein de personnes qui ont du sang de dragon en eux, et dans tout ce massacre, elle sait, en tout cas, elle pense pouvoir trouver quelqu'un qui va enfin dompter les dragons, donc c'est vraiment un plan couillu, hein, dans le fond, c'est sacrifier des gens et espérer que ça fonctionne, et en fait tout le monde, ceux qui ont du sang de dragon, hormis Adam où le dragon est venu à lui, bon lui d'un côté il est un peu heureux, Adam, on va pas se mentir, hein, parce que lui c'est gloire et reconnaissance qui vont s'offrir à lui, il en avait parlé un peu avec son frère la semaine dernière, mais j'aime bien l'idée en fait que tous ceux qui ont du sang de dragon en eux là, que je ne me trompe pas, finalement ils se retrouvent tous, ils ont un peu tous le même destin, c'est-à-dire que devenir dragonnier c'est gloire et reconnaissance. D'un côté pour Ulf c'est enfin montrer aux gens qu'il ne mentait pas, que c'était la vérité, qu'il avait bien du sang en lui. Hugh, de son côté, Hugh, c'est pour pouvoir sauver sa femme et essayer de se racheter de la mort de sa fille et connaître un petit peu mieux son passé. Et bon, Adam différent, c'est un cas différent. Mais c'est vrai que on a l'impression que tout a été fait pour que ces personnages-là, ces hommes-là se réunissent. Leur vécu n'est pas similaire, mais la finalité est un peu la même pour eux. Ça va être gloire et reconnaissance, et dans le fond, c'est ce qu'ils recherchent. Alors, Hugh, pas gloire et reconnaissance, mais c'est vrai que ça peut l'aider à subvenir aux besoins de sa famille, il le dit bien, sa femme pourrait devenir une dame, et Ulf, enfin, il va être reconnu à sa juste valeur par rapport à tout ce qu'il dit depuis des années autour de ça. Donc j'ai fortement apprécié, et puis on est surpris. On est surpris parce que je me demandais qui allait avoir Vermithor, qui allait avoir l'autre, et surtout à la fin, Ulf qui décide d'aller avec son dragon à Port-Réal, montrer un petit peu que du côté des Noirs, on a avancé un peu, attention, on se prépare. T'as Aemond à la fin qui fonce avec Vhagar et qui se rend compte que là, Rhaenyra, elle a des nouvelles armes. Faire un demi-tour parce qu'on n'est pas sûr quand même de pouvoir se battre contre ces trois-là. J'ai adoré. C'est vraiment super, et je trouve en plus l'idée de mise en scène façon plan séquence avec Hugh et Vermithor, c'était génial parce que ça permettait de créer un climat de tension, et surtout il n'y a pas de cut, tu suis bien Hugh de A à Z, c'est chaud pour lui, il a très peur, et Vermithor qui est derrière, qui est en train de faire un massacre. Ça permet de ne pas décrocher de la scène, et en plus c'est plutôt bien filmé. Alors c'est un faux plan séquence, mais il fonctionne super bien. J'ai adoré, et puis franchement à chaque fois qu'on va voir les dragons, il y a des plans, il y a une photo tellement incroyable, vraiment ça peut être des œuvres d'art, certaines, c'est vraiment magnifique. Vraiment les 20 dernières minutes, elles te mettent un sacré coup. Tout s'enchaîne facilement, tout s'enchaîne super bien, on va de surprise en surprise, de moment épique en moment épique, tout ça sublimé par la musique, et puis à la fin ce plan avec Rhaenyra qui est en totale confiance avec ses dragons, et Aemon qui est un peu chaud. On mentionne encore Daeron dans l'épisode, franchement c'est fou. C'est fou, et j'ai tellement hâte de savoir ce que va faire Hugh et Ulf. Est-ce qu'ils vont être 100% avec Rhaenyra, ou est-ce qu'ils vont être un petit peu entre les deux camps? Parce que là, pour l'instant, il y a tout intérêt à ce qu'ils soient avec elle, mais c'est bête à dire, c'est pas leur guerre. C'est pas leur guerre. Et on connaît un peu les personnages dans Game of Thrones qui aiment bien se mettre des petits bâtons dans les roues et des coups à l'envers, donc très curieux de savoir ce qu'ils vont devenir. Et en plus, je trouve que les acteurs sont très cool. Enfin, moi en tout cas, ce que dégage l'acteur de Hugh et Tom Bennett, je crois, qui joue Ulf, j'aime beaucoup. Bien aimé Larys et Aegon, j'avais pas parlé la semaine dernière, mais j'aime le fait que Larys comprenne vraiment Aegon. Il sait ce dont le gamin va souffrir, et qu'il va devoir, comme dit la semaine dernière, utiliser ce qu'il a à l'intérieur. Donc, ce qui va être un peu plus chaud pour Aegon. Je me demande aussi ce qui va devenir. En fait, c'est pour ça que l'épisode 7, très dur pour moi de vous en parler, parce que je n'attends en fait que le dénouement, moi, pour ceux qui ont lu le livre, et vous savez un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, j'aime bien ce rapport en fait où Larys, en tout cas, je le sens super sincère avec Aegon, comparé à la semaine dernière, encore une fois, en rapport avec la semaine dernière, où il a clairement les larmes aux yeux quand il parle de ce qu'il a vécu, lui, étant plus jeune à cause de son handicap. Alors, je ne dis pas qu'il ne trahira pas
Aegon ou pas par la suite. Je dis juste qu'à l'instant T, on ressent en tout cas une espèce de sincérité du côté de Larys et toute la souffrance d'Aegon. Et surtout du côté de Daemon, c'était pas mal puisque au moins on le voit pas tout le long de l'épisode et les moments où il est là, je trouve que c'est très cool. Alors c'est vrai que le côté, encore une fois, avec Viserys qui lui demande s'il veut vraiment la couronne, il y a un côté un peu répétitif, mais par contre le début avec le jeune Tully, j'ai fortement apprécié. Ce gamin là qui a aucune expérience mais qui prend les devants et qui agit comme un adulte, ce qui déstabilise un peu Daemon, qui est obligé de couper la tête de celui avec qui il s'était associé, et toujours ce côté un peu indécis, est-ce qu'il veut la couronne ou non, nous spectateurs on sait pas, vous les lecteurs vous savez. Alors, dans le fond il la veut, hein, mais je pense que c'est toute la beauté de cette saison 2 avec lui, c'est d'avoir créé cette espèce de côté mitigé. Que veut-il vraiment, le côté complexe, même si pour moi c'est encore un peu long, mais vraiment c'était super. Je trouve que là on avance vraiment absolument dans tous les arcs narratifs, et on va avoir les surprises, hein, puisqu'on a aussi la jeune, les petites filles de Corlys, surtout une, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui abandonne les enfants de Rhaenyra. Elle s'est barrée pour aller elle aussi chercher un dragon. Curieux de savoir ce que va être l'épisode 8, est-ce qu'on verra enfin Daeron, est-ce qu'elle va aller récupérer son trône, une bataille va-t-elle s'engager, voilà, beaucoup de questions, mais je voudrais dire quand même que cet épisode 7 est pour moi l'un des meilleurs de cette saison avec l'épisode 4, parce qu'il est complet, parce on avance, parce qu'il propose plein de choses, et les 20 dernières minutes franchement m'ont procuré des émotions de fou, entre stupeur, surprise, épique, c'était génial, vraiment c'était génial. Là je suis à chaud, hein, et il fait très chaud. Voilà, et du coup il y a tellement de choses qui se sont passées, je n'ai qu'une hâte d'être demain pour en parler avec vous en live, et la semaine prochaine pour vivre ce final avec vous. C'était un excellent épisode, j'ai fortement apprécié. Vivement la semaine prochaine, dur de se dire qu'on va attendre encore 2 ans pour la saison 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien et à bientôt.